Eh bien, à tous mes amis sur Facebook, comme d'habitude, je vous dis bonjour. Oui, bonjour à tous et à nouveau, encore comme d'habitude, je vais vous diffuser un message reçu dernièrement par un esprit. C'était hier la pleine lune et lors de la pleine lune, eh bien, beaucoup de frères descendent de l'univers pour nous aider, nous donner la force, nous donner des conseils et nous empêcher de faire parfois des bêtises. Eh oui, et c'est pour ça que des fois, les nuits de pleine lune, on a beaucoup de mal à dormir. Hein. Alors, les uns prennent des cachets, des gouttes, tout ça, hein, pour dormir. Hein. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, ils vont fumer une cigarette sur la terrasse ou écrire tout un tas de comptabilité pour la fin de mois. Souvent difficile. Alors, donc, je disais il y a un instant que, justement, la nuit de la pleine lune, beaucoup d'esprits descendaient du ciel, justement, pour nous aider. Eh bien, voilà. Oui, voilà ce que, souvent, ils essayent de faire. Ils essayent de nous dire. Ils essayent de nous faire comprendre. Mais voilà, nous sommes dans la chair. Là-haut, pourtant, on est esprit, hein, Dieu tout-puissant presque, hein, et Dieu parmi les dieux. Et puis, on dit à des frères, tu vas me raconter ton histoire, suis-moi, tu vas venir chez moi, et tu me réveilles et j'irai l'écrire pour toi. Et voilà. Alors, on descend, comme on dit, par les rayons lunaires sur la terre, et voilà ce que ça donne. On suit l'esprit amical, le frère, qui lui vous dirige vers sa maison, et là, eh bien, il rentre dans son corps. Vous le voyez rentrer dans son corps, la lumière rentre à l'intérieur de lui-même, et normalement il se réveille. Mais souvent, malheureusement, oui, bien souvent, le dormeur, il ouvre un œil, il regarde la pendule, il dit « oh là là !» hop, et il se rendort. Il se tourne sur le côté, et c'est fini, c'est reparti. Alors, celui qui est au pied de son lit, des fois, ils sont même plusieurs, eh bien, je t'asticote un peu les pieds pour histoire de le réveiller, quoi. Et oui, il faut bien, il m'a dit de venir, il faut quand même qu'il fasse quelque chose pour moi. Et bien voilà, le dormeur dort. Et quand on arrive à le faire, comme disait cet esprit, à le réveiller, eh bien là, c'est pas toujours évident, c'est vrai, parce que il faudrait déjà que vous n'ayez jamais de pendule sur votre table de nuit. Ça serait bien préférable. D'ailleurs, il n'y aurait pas de dégagement électrique qui vous empêcherait, vous exciterait la nuit. Oui, parce que à chaque fois que vous regardez la pendule, vous dites demain, ouais, oh, c'est trop tard, c'est trop tôt, et voilà. Alors nous, on est là, et on attend. On attend le bon vouloir du dormeur. Et oui, et pourtant, c'est vous qui nous avez dit de venir. Alors, mes frères, faites quelque chose. Réveillez-vous. Oui, réveillez-vous. Vous êtes tous sur Terre pour nous aider. Enfin, quand je dis nous aider, c'est des fois nous qui vous aidons. Mais il y a souvent des frères que l'on a été, avec vous-même d'ailleurs, là-haut, rechercher dans les limbes, le fameux purgatoire, quelques esprits souffrants afin de les aider. Et là, ils sont au pied de vos lits, avec leurs souffrances, leurs problèmes importants. Et vous êtes là pour écrire leur odyssée qu'ils ont faite sur la terre. Et si vous dormez, eh bien, ça tombe à l'eau. Alors, on va rechercher un autre médium qui va, lui, peut-être nous aider. Mais il y en a que partout. Parce qu'il faut penser que dans l'univers, il y a des milliards d'esprits dans les limbes, le purgatoire. Et oui, il y en a qui y sont depuis des années et qui en sortent. Enfin, il y en a qui y sont pour quelques jours, quelques heures parfois. Et oui, tout ça, ça dépend de ce que l'on a fait sur la Terre. Et voilà. Alors, cette fameuse nuit de pleine lune, disait cet esprit, je suis venu au pied de ton lit et j'ai réussi enfin, oui, enfin, à te faire venir dans ton bureau. Je sais, les nuits de pleine lune, t'es fatigué, t'es épuisé même des fois, parce que tu travailles beaucoup pour les frères. Et là, nous te remercions tous. Mais c'est vrai aussi, on voudrait bien que tu écrives quand on a besoin.
que tu écrives. Voilà. Alors, bon, cet esprit, disait-il, eh bien, tu vas écrire pour moi. Oui, tu vas écrire pour moi mon Odyssée. J'étais, disait-il, comme vous sur la terre, et j'étais médium aussi comme vous sur la terre. Et combien de fois qu'on m'a chatouillé les doigts de pied, combien de fois qu'on m'a soufflé dans l'oreille, combien de fois qu'on m'a tordu les doigts de pied, combien de fois j'ai eu des crampes atroces, parce que les frères étaient là pour justement me réveiller. Et moi, la flemme. Et oui, et ça a duré un temps infini comme ça. Et quand je remontais au ciel, comme on dit, il m'attendait à nouveau en disant alors, tu me fais venir chez toi et tu me reçois pas. Alors, eh bien, un jour, il faudra bien que ça fasse. Et ce jour-là, ben, c'est arrivé. Et il m'a raconté sa vie, une vie triste, pleine de douleurs et de souffrances qu'il avait effectuées sur la terre la vie d'avant. Il avait eu, comme beaucoup, quelques passages au purgatoire. Mais il était revenu et sorti du purgatoire. Il était revenu sur la terre, il avait réussi une vie superbe, disait-il. Et oui, j'avais aimé toute ma vie. Ah oui, j'aimais tout le monde, c'était merveilleux. Je regardais les gens, mais c'était pas eux que je regardais. Quelque chose se passait en moi et je voyais le Dieu qui était à l'intérieur. D'un vieillard qui était là, je voyais une jolie femme ou un homme merveilleusement beau. Un Apollon, comme on dit. Eh bien, oui, parce que je voyais l'âme. Et elle était merveilleusement belle. Et voilà. Mais la plupart du temps, les gens, ils regardent pas ça. Ils regardent le type ou la fille qui est devant. Alors, mes frères, réfléchissez. Apprenez, recherchez, essayez de comprendre. Trouvez-le, cet amour, avec un grand A. Et là, vous découvrirez devant votre personnage qui sera devant vous, son âme. Et là, je vous assure, c'est merveilleux. Oui, merveilleusement, et je le dirais bien, merveilleux. Voilà. Faites l'expérience, recherchez cet amour avec ce grand A. Jésus en a parlé à une époque, mais il y a 2000 ans, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas trouvé. Quand on regarde le monde. Hein. Ouais, ben, je me prends parler. Donc, voilà. Donc, cherchez l'amour avec un grand A. Et la nuit, si vous êtes réveillé, c'est pas pour aller faire pipi, c'est pas pour faire aller manger une pomme ou un yaourt dans le frigidaire. Non. C'est pour écrire avec un frère. Alors écrivez n'importe quoi, tout ce qui vous passe dans la tête, parce que, justement, c'est là que l'esprit vous attend. Bon, dans le lendemain, vous couperez peut-être quelques lignes, parce que le moi, l'ego, a été monté en surface et c'était lui qui avait écrit. Hein. Y en a qui disent, est-ce que je vais gagner à l'auto demain? Ou je vais me marier, ou combien j'aurai d'enfants. Voilà. Et puis, d'un seul coup, ça change. Parce que le guide qui est là, il a envoyé le message entre deux mots. Il est glissé dans votre pensée. Et ça y est, c'est lui qui est le maître. Et c'est lui qui vous envoie sa pensée. Et il vous dira ce qu'il a besoin de vous dire. Écoutez-le. Vous en reviendrez pas. Parce que parfois, c'est vraiment surprenant. Parce que vous pourrez vous dire un jour, mais c'est vrai, je pouvais pas le savoir, ça. C'est des prophéties qui sont arrivées 10 ans plus tard. Alors donc, je pouvais pas le savoir. Ben oui, parce que lui, vous avez dit, il va vous arriver ça. Voilà. Vous avez compris? Oh, vous ne dormez pas quand même. Non, vous êtes bien devant l'écran à me regarder. Et je vous ai pas réveillé. Hein, vous n'êtes pas encore ensuqué. Non, bon, alors ça va. Je sais que vous allez chercher maintenant. Alors, je vous dis merci pour eux. Parce qu'eux, ils attendent de nous. Comme nous attendons. Sans eux, on n'est rien. Et eux, sans nous, ils ne sont rien non plus. Allez, ou pas grand-chose. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Vous y êtes? Vous avez compris? Pas de réveil. Réveillez-vous, mais sans le réveil matin. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt. Je vous adore.